FIBA se doit d'être présent, d'autant plus qu'aujourd'hui, le cheval de bataille de FIBA, c'est la compétition des jeunes. Donc, quelle meilleure occasion, effectivement, à travers ces jeux, de voir un tout petit peu toute l'Afrique se réunir et puis essayer de se mettre en devant pour réussir cet événement-là. Donc, c'est avec plaisir, effectivement, que FIBA s'est prêté aux Jeux. FIBA accompagne effectivement le comité olympique et à travers le comité olympique, la Fédération sénégalaise de basketball. On sait que le basketball représente quelque chose d'énorme ici au Sénégal et c'est dans cette ligne que effectivement FIBA a jugé utile d'accompagner ces différentes institutions en mettant à la disposition un terrain de 3x et ces différents lots de matériel. C'est significatif, mais c'est peu, mais c'est le début et on espère que dans les années, cette collaboration-là se traduira par des dons beaucoup plus conséquents, beaucoup plus importants, et c'est tout ce que nous souhaitons. Et nous souhaitons aussi par la même occasion, effectivement, plein succès au comité olympique. Et nous souhaitons aussi, surtout, que la Fédération sénégalaise de basketball soit bel et bien présente dans le jeu de 3x, parce qu'aujourd'hui, on sait que le 3x occupe une place plus qu'importante dans le giron du basket mondial, et c'est ce défi-là que nous essaierons de relever tous ensemble. Merci et une fois de plus encore, vraiment que tous nos voeux vous accompagnent pour un succès total de ces Jeux 2026. Le président de la zone 2, le secrétaire général du Comité national olympique sénégalais, le président de la Ligue de basket de Dakar, chers amis de la presse, je ne vais pas être long, c'est des mots de remerciement à l'endroit de COJOS, d'abord pour l'organisation du tournoi Dakar en jeu, qui a permis quand même au Sénégal de rencontrer des pays africains et de gagner un trophée en basket 3-3. Je pense que c'est d'abord très important pour la préparation de notre équipe nationale de basket 3-3. Il faut noter que nous ne sommes pas qualifiés d'office aux Jeux olympiques de la jeunesse. Le basket 3-3, il faut faire des préliminaires. Donc nous avons l'obligation de mettre en place une équipe, de préparer l'équipe et de participer au tournoi qualificatif. Ça, c'est le premier problème, le premier défi à relever. L'autre défi, c'est le défi logistique. Aujourd'hui, je pense que c'est un événement qui va nous permettre de recevoir du matériel didactique pour la pratique du basket 3-3, un terrain de basket, des ballons de basket. Je sais que nous en ferons un bon usage. Nous verrons également à préserver ce matériel-là en bon père de famille. Donc, espérons que, Inch'Allah, en 2026, le Sénégal participera au basket 3-3. Merci à tout le monde. Et voilà, merci. Vous souhaitez la bienvenue, mesdames, messieurs, et souhaitez l'agréable bienvenue à nos hôtes aussi du Comité international olympique, notamment les équipes du COJOS. Monsieur le Président, merci pour cette cérémonie à laquelle vous venez participer. Si nous sommes réunis aujourd'hui, je me dois de faire un petit rappel. Fanta l'a dit, nous avons organisé le tournoi, le festival Dakar en jeu. Et à chaque édition, nous mettons un sport ou des sports en avant. Et l'édition 2024 a mis en avant le basket 3x3. Et ça a été une belle cérémonie, une belle organisation. Et ça l'a été parce que la fédération nous a accompagnés. Tout ce qui était officiel technique, tout ce qui était arbitre, organisation, ça a été à la hauteur des attentes parce que la Fédération sénégalaise de basketball a été là. Donc, Monsieur le Président, je voudrais, avec Monsieur le Président de la Ligue, vous remercier au nom du Président Mamadou Ndiaye, président du comité d'organisation, parce que vous vous êtes prêté au jeu. Ça a été un exercice pour nous extrêmement important. C'était un exercice de test pour nos équipes, pour les équipes de sport, voilà, les équipes de sport, pour les équipes d'engagement, pour les équipes d'opération. Mais nous avons aussi, je pense, réussi parce que nous avons eu la générosité de la FIBA, Monsieur le Président de la zone 2. En un délai très court, la FIBA nous a offert cet important matériel qui est le signe d'une
solidarité sportive. Donc la fête a été belle grâce à vous, doyen Mathieu. Et je voudrais vous demander également de transmettre nos remerciements à FIBA Monde et à vous de la zone aussi également, parce que vous avez été l'entre-gens qui a permis tout ça. Après, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Et je voudrais revenir un peu en arrière, en 2020, pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse et en perspective des Jeux de Paris, des Jeux de Tokyo. Le CIO nous avait confié l'organisation du mouvement qualificatif de la boxe pour les Jeux de Tokyo, Afrique. Un important lot de matériel de même nature a été reçu. Quand nous en avons fini, nous avons organisé une cérémonie de remise à la Fédération sénégalaise de boxe. Et nous avons tous vu la fulgurance avec laquelle la boxe sénégalaise a fait des pas de géant. Dans cette même logique, aujourd'hui, nous sommes là pour faire un autre don de matériel à la Fédération sénégalaise. Je n'ai même pas de don, de remise du matériel. Parce que la vocation du comité d'organisation, ce n'est pas de garder du matériel. La vocation du comité d'organisation, c'est d'aller chercher, d'organiser et de capaciter autant que faire ce que les fédérations sportives. Donc, tout ça, je l'ai dit pour montrer que après 2026, ce sera énormément de matériel de cette nature qui ira vers les fédérations. Et peut-être même avant, parce que nous aurons l'occasion d'organiser des événements tests. Nos différents partenaires nous accompagneront et chaque fois que nous en aurons un qui nous accompagnera, ce que nous aurons obtenu, nous le mettrons à la disposition des fédérations. Ça, c'est vraiment les instructions extrêmement fermes que nous avons reçues du président Mamadou Diagne Ndiaye. Et c'est dans cette ligne que nous sommes, monsieur le Président. C'est une façon pour nous aussi de vous témoigner toute notre reconnaissance et tous nos remerciements. On aurait pu se dire, on garde le matériel, on attend 2026, n'est-ce pas, Bala, pour organiser le tournoi des compétitions de 3x3. Mais non, il vaut mieux le mettre à votre disposition. Vous préparez les équipes et on vous souhaite la même fulgurance qu'il y a eu avec la boxe pour que le basket 3x3 soit représenté, mais dignement représenté par le Sénégal. Voilà un peu le sens de cette cérémonie. Et je voudrais finir par remercier le comité national olympique. Ce n'est pas paradoxal. Parce que nous sommes le comité d'organisation aujourd'hui là où nous sommes. Et si nous touchons les fédérations, c'est parce que nous avons le comité national olympique qui est l'interlocuteur, qui nous facilite cette voie. Et merci Seydina d'avoir facilité tout ce processus. Ça n'a pas été évident avec les agendas, mais aujourd'hui, nous vous remettrons officiellement ce matériel pour vous permettre de vraiment remplir votre mission. Et nous avons beaucoup d'espoir. Quand je vois, Monsieur le Président, la manière avec laquelle vous êtes en train de diriger le basket sénégalais, je voudrais vous dire toute notre fierté. Et tous nos sincères remerciements et tous nos vœux de plein succès nous avons. Merci au comité international olympique aussi. Parce que si nous avons pu inventer ensemble, comme le disait Fanta, c'est Thomas, Nico, Patrice, Fanta, Cécile, qui ont inventé ce concept de Dakar en jeu. Voilà un leg avant le terme de Dakar en jeu. C'est pour ça qu'on a tenu à vous confier à cette série. Enfin, je voudrais vraiment remercier les équipes de Bala, le département des sports, pour cet important travail que vous êtes en train de faire. Dans la perspective d'organiser les jeux, les sports, mais dans la perspective aussi d'accompagner les fédérations sportives. Enfin, merci à la presse. C'était ça le sens de notre propos. Le voyage continue. Nous sommes en train de toucher le dur. Si vous voyez les équipes du CIO qui sont ici entre le 5e et le 9e, énormément de monde. Mais ça montre que là, maintenant, nous sommes dans le dur et nous avançons au bon rythme en direction du 31 octobre 2026 pour la cérémonie d'ouverture. Merci à vous, Président.